Savoir à quel saint se vouer. Saint qualifié pour chasser le démon. Saint Abel. Saint Abel est fêté le 5 août. Il mourut en l'année 751. Saint Abel fut élu archevêque de Reims, mais ne put jamais prendre possession de son siège qui resta occupé par un imposteur. Autre saint à invoquer pour chasser le démon, Sainte Agathe. Sainte Agathe est fêtée le 5 février. Elle mourut martyre au IIIe siècle. On dit qu'il faut invoquer Sainte Agathe tout en agitant des clochettes, bruit que, paraît-il, le diable ne peut pas supporter. On peut encore s'adresser pour chasser le démon à Saint André. Saint André est fêté le 1er février. Il mourut en l'année 1302. Membre de la famille de Bourbon, Saint André fut abbé d'un monastère dans les Apennins. Victime à plusieurs reprises de la possession du démon, mais ayant su chaque fois le vaincre par ses seules forces, Saint André est considéré comme un intercesseur très efficace pour mettre le démon en fuite. Saint Élisée. Saint Élisée est fêté le 14 juin. Il mourut au IXe siècle avant Jésus-Christ. Aucun démon ne pouvant, assure-t-on, s'approcher des lieux où le prophète Élisée a été enterré. Il suffirait, pour libérer un possédé, de l'emmener faire un pèlerinage près de la ville antique de Samarie, en Palestine. Saint Eusèbe. Saint Eusèbe est fêté le 2 août. Il fut évêque de Versailles, en Italie. Saint Eusèbe vécut de l'année 283 à l'année 371. Saint Eusèbe eut à subir beaucoup de persécutions de la part de l'empereur Julien l'Apostat. Sainte Geneviève. Fêtée le 3 janvier, Sainte Geneviève est la patronne de Paris. Sainte Geneviève vécut de l'année 422 à l'année 500. Sainte Geneviève serait particulièrement qualifiée pour expulser les démons installés dans des corps de femmes. Saint Gilles. Saint Gilles, fêté le 14 mai, mourut en l'année 1265. Étudiant en médecine, Saint Gilles s'était juré de découvrir les moyens de guérir la peste. Il accepta alors un pacte que lui proposait le diable. Celui-ci prendrait possession de lui et en guidant sa plume lorsqu'il se mettrait au travail, il lui révélerait tous les secrets sur cette maladie. Bien entendu, le démon avait son plan pour ne pas tenir sa promesse, sans cependant être parjure, chose qui lui est interdite. Le conduisant de l'intérieur, il le mena dans tous les lieux de débauche. Et Gilles y prit tellement goût qu'il ne trouva plus jamais le temps de se mettre à la tâche. Mais une nuit, la Vierge Marie lui apparut dans un rêve et lui expliqua qu'il avait fait un marché de dupes. Tout contrit, il décida de se débarrasser du diable. Mais celui-ci ne lui permettait ni d'entrer dans une église,
ni de parler à un prêtre. Heureusement, le ciel, qui voulait le sauver, lui envoya son ange gardien sous la forme d'un porteur venu livrer l'eau de son bain. Sans méfiance, le diable le laissa se plonger dans le baquet. Or, c'était de l'eau bénite. À ce contact, il éprouva de si atroces souffrances qu'il demanda grâce et jura, si on le laissait sortir, de renoncer au pacte. Par la suite, Gilles entra dans les ordres et devint le supérieur des dominicains en Espagne. On peut invoquer Saint Gilles quand quelqu'un est possédé par le démon. Saint Hermès, H-E-R-M-S. Saint Hermès est fêté le 31 décembre. Prêtre martyr à Rome en l'année 270, Saint Hermès fut de son vivant un exorciste réputé. Saint Jean Gualbert, G-U-A-L-B-E-R-T. Saint Jean Gualbert est fêté le 12 juillet. Il mourut en l'année 1073. Né dans une illustre famille de Florence, Saint Jean Gualbert fut pendant sa jeunesse possédé du démon, lequel l'incitait à passer tout son temps dans les bals, les mondanités et les bagarres de débauchés. Au cours de l'une d'elles, un adversaire ayant tué son frère, il leva son poignard sur l'assassin. Mais il ne put abaisser son bras et il eut la vision du Christ qui lui ayant saisi le poignet l'empêchait de devenir meurtrier à son tour. Se jetant à genoux, il fit le signe de croix. Comprenant que la partie était perdue pour lui, le démon qui l'habitait s'enfuit en criant des injures. Jean Gualbert devint moine bénédictin et fonda l'abbaye de Vallombreuse en Toscane. On peut prier Saint Jean Gualbert pour lui demander de nous débarrasser du démon qui nous tourmente. Saint Léger. Saint Léger est fêté le 2 octobre. Il fut évêque d'Autun. Saint Léger vécut de l'année 616 à l'année 678. Après la mort du roi Clovis II, Saint Léger devint conseiller de la reine Bathilde, ce qui provoqua la haine du maire du palais Ébouine qui le fit assassiner. Saint Léger est un patron des meuniers, mais on peut l'invoquer pour lutter contre les démons. Saint Théophile le pénitent. Fêté le 4 février, Saint Théophile le pénitent mourut en l'année 538. Archidiacre en Cilicie, Saint Théophile fut obligé de démissionner à la suite du calomnie. Sur le coup, il jura de se venger du diffamateur, ce qui permit au démon de s'introduire en lui. Quand il reprit ses esprits, il se mit à prier la Vierge Marie jour et nuit pour être délivré. Le diable supporta stoïquement ses prières pendant 39 jours. Mais le 40e jour, il s'avoua vaincu
est sorti du corps de Théophile, qui, comme il avait promis à la Vierge Marie, pardonna à son ennemi. Saint Zénobe. Saint Zénobe est fêté le 25 mai. Il mourut en l'année 390. Saint Zénobe fut évêque de Florence. Saint Zénobe intervient pour délivrer les adolescents tourmentés par le démon.